Bonne nouvelle pour les Roulingeois. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle après l'épisode orageux très violent du 31 mai. L'arrêté a été publié au journal officiel le 16 août. Les Roulingeois n'ont plus que 6 jours pour contacter leur assurance. Ça implique pour les gens qui ont subi des dommages et qui en ont constaté les effets par des photos ou par des déclarations à leur assurance, donc de recontacter leur assurance ou de la contacter pour la première fois pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, avant le 26 août. De nombreux particuliers ont vu leur cave totalement inondée. La partie haute du village avait été impactée, ce qui est plutôt rare. Le local communal avait été endommagé et la mairie inondée. Tout le monde garde en mémoire Klein-Blittersdorf, de l'autre côté de la frontière. Que faut-il retenir du premier match du SFC ? Le score, nul, 2-2. Face au Sarregueminois, le Racing Club d'Épernay. Match très frustrant dans la mesure où on perd 2 points à domicile contre une équipe qui va jouer, je pense, le maintien comme nous. On ne doit jamais prendre 2 buts contre un adversaire qui n'a quasiment pas d'occasion pour la mi-temps, quoi. C'est inadmissible. La colère de l'entraîneur a à peine dissimulée. La rencontre est clairement favorable aux faïenciers. Ils ouvrent le score dès la première minute. Staninger marque le premier but et les supporters du SFC jubilent. La joie va être de courte durée. 17e et 28e minute, le match bascule en faveur des visiteurs. On prend 2 buts coup sur coup alors que l'adversaire n'a pas d'occasion, puisqu'on fait 2 grosses erreurs individuelles. Donc on est mené 2-1 alors qu'on a le match maîtrisé, qu'on se crée des occasions, donc c'est un peu incompréhensible. Le constat est encore plus amer pendant la deuxième mi-temps. 90% du jeu se déroule dans la surface des Sparnassiens. Les Sarregueminois sont offensifs, mais ils manquent de précision. Les occasions se multiplient, en vain. Pourtant, le Racing Club d'Épernay est en infériorité numérique. Juste avant la mi-temps, Gauthier, un joueur de l'équipe adverse, se fait exclure. Un contact mal maîtrisé sur Schwartz. Que retenir pour la suite ? Garder le même contenu, parce que je pense que le contenu il est pas mal, surtout en première mi-temps. On a une belle maîtrise du ballon, on a une belle maîtrise du match. Il faut être plus efficace dans la zone de finition. En fin de première mi-temps, alors qu'ils sont menés, les Sarregueminois reviennent au score grâce au capitaine. Et dans les dernières minutes de jeu, le stade de la Bliss frissonne. Encore de très belles occasions ratées. Un 3e but aurait pourtant suffi. Maintenant, la tâche va être plus ardue. Je pense que Sarreguemines est un peu plus fort en termes de potentiel. Donc je m'attends à plus souffrir là-bas. On aura moins la balle, je pense. Mais on va là-bas pour faire un coup parce qu'il faut absolument qu'on rattrape les points qu'on a perdus bêtement ici. Parce que là ce soir, on devait avoir 3 points, malheureusement on n'en a que 1. Résumé complet de la rencontre à retrouver sur la page Facebook de Mosaïque. Champion Moselle 2018, les SAP Metz. Le trophée de football est organisé depuis 5 ans par le district mosellan. L'équipe C de Sarreguemines a participé car parmi les mieux placés de D1. Malheureusement éliminé en première poule. 2 matchs contre Hombourg et Bedborn-Elrin, réaction à chaud de l'entraîneur. Alors notre premier match a été très positif malgré la défaite. On perd 2-1 mais bon, on oublie de siffler un penalty. Mais après je suis content sur le contenu du match. J'avais changé de système de jeu, j'ai voulu jouer plus haut. Et puis les gars ont respecté la consigne. Bon, le score nous reflète la victoire 3-1. Bon, on aurait pu mieux faire. La gestion était très dure entre le premier match et le deuxième match. On a eu 2 heures d'attente. Et puis pour remotiver le groupe, c'est pas évident. La phase 1 a été organisée au stade de la Bliss. Coup de projecteur sur le club et ses infrastructures. L'occasion de discuter avec les représentants du district mosellan de football. Ça fait partie de ces moments privilégiés où on a l'occasion en fait, de rencontrer les clubs, de rencontrer les éducateurs, les dirigeants, les arbitres et surtout nos membres de commission dans les secteurs différents puisqu'on décentralise exprès cette compétition, cette demi-finale pour aller dans les clubs et pour rencontrer les personnes d'autres secteurs. Malgré la défaite pour Sarreguemines, tout le monde s'est retrouvé au clubhouse avec remise de diplômes et de ballons pour les clubs participants. Boulistes au grand cœur. Ils sont 160 aujourd'hui à participer au Challenge Malika, lancé il y a 6 ans par Rachid, licencié à l'US Pétanque de Houndelin. C'est que ma sœur est décédée en mars 2013. Je pensais que le cancer n'atteignait jamais ma famille. Et quand tu es atteint, c'est un choc. Donc aujourd'hui, après, par rapport à l'amitié que j'ai avec le club
ou l'un en pétanque, on a décidé de faire un challenge qui réunit tous les amis de la pétanque, parce que la pétanque c'est une grosse famille. C'est une famille la pétanque. Ils sont toujours solidaires dès qu'il y a une association comme ça, ils œuvrent pour les bonnes causes, ils œuvrent pour les choses, ils sont toujours présents quand il y a besoin, ils sont toujours là. Les boulistes viennent de Hounlin et des villages alentours, mais aussi de Forbach, Sarreguemines ou Gros-Réderchin. 80 doublettes constituées et un tournoi amical qui compte pour le classement ABC. L'an passé, 2156 € ont été récoltés pour les Bouchons de l'Espoir 57. L'association vient en aide aux enfants atteints de cancer. Les comptages sont en cours pour cette année et bien sûr les organisateurs espèrent dépasser cette somme.